Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations et même des choses que vous ne comprenez pas nos vidéos. Faites-nous part et nous prendrons le temps de bien vous éclairer, répondre à propos. Amen. Bien-aimés, nous savons que nous sommes dans un contexte de la préparation à l'avènement de notre Seigneur Jésus et à l'enlèvement des véritables enfants de Dieu. Et ce grand événement est déjà à la porte, car tous les signes que le Seigneur avait annoncés par rapport à cet événement se sont déjà pratiquement accomplis. Voilà pourquoi il est plus urgent maintenant de mieux nous préparer tant qu'on est encore en vie avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Très bien. Bien-aimés, nous avons ressorti les différentes conditions et nous continuons là où nous sommes arrêtés dernièrement. Nous prenons Lamentation chapitre 3. Nous lisons du verset 21 au verset 23. Il est écrit: Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donne l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Pourquoi? Pourquoi chaque matin? Bien aimé, il est plus important de comprendre que chaque jour est une occasion, une opportunité que Dieu nous offre pour mieux nous préparer à son avènement. Ah oui. Si nous nous réveillons tous les matins, si Dieu nous accorde la grâce de voir le jour, c'est pas parce qu'on est trop fort, c'est pas parce qu'on est trop ambitieux. Personne d'ailleurs ne mérite la vie. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce afin de mieux nous préparer à son avènement. Beaucoup chercheront des excuses, des prétextes, mais Dieu ne prendra pas cela en considération parce qu'il aura donné à chacun le temps de bien se préparer. Particulièrement vous qui nous écoutez. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps passe si vite. Dieu nous fait grâce tous les jours de pouvoir dormir et nous réveiller. Et chaque jour que Dieu nous accorde, c'est l'opportunité, je répète, c'est l'occasion en or de mieux nous préparer. C'est comme un rattrapage que Dieu nous donne. Ne blaguez pas avec le jour. Ne blaguez pas avec le temps que Dieu nous accorde encore. Parce que après la mort, ça sera trop tard. Les prétextes, les excuses, les raisons ne passeront pas devant Dieu au jour de son avènement et au jour du jugement dernier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, il est plus que temps de se réveiller, de prendre conscience et de se mettre à l'œuvre. Ah oui! Bien aimé, il y a de ce deuxième passage, là, en Corinthiens chapitre 15, nous lisons le verset 58. Je lis. Ainsi, mes frères bien-aimés, es-tu un bien-aimé dans le Seigneur? Si tu l'es, alors écoute ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc, il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Cela veut donc dire que nous devons commencer par travailler sur nous-mêmes. Ah oui. Nos comportements, nos attitudes, notre façon de faire les choses, tout doit refléter Christ. Tout doit être prêt à nous pour le jour de l'avènement. Notre âme doit être prête pour le jour de l'avènement. Ça ne rit pas. Amen. Nous devons travailler à ce que l'œuvre de Dieu avance. Il dit travailler de mieux en mieux. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous encourage, nous exhorte à beaucoup travailler par l'œuvre de Dieu? Parce que cela aussi est une condition pour être enlevé. Amen. Il faut avoir accompli l'œuvre de Dieu. Il faut avoir travaillé dans l'œuvre de Dieu. C'est alors que nous serons récompensés dans le royaume de Dieu. Amen. C'est sur cette base-là que nous serons récompensés. Mais les gens, malheureusement, sont engagés dans leurs propres projets, dans leurs propres activités, à travailler pour César, à travailler pour les autres, mais ne se préparent pas à l'œuvre de Dieu. Ne travaillent pas à l'œuvre de Dieu, ça ne les intéresse même pas. Et c'est une erreur. Raison pour laquelle nous devons prendre conscience.
À ne pas confondre avec les religions, qui sont des organisations montées par des hommes, contrôlées par des hommes, où l'homme impose sa pensée en se servant de Dieu, de la parole de Dieu, pour atteindre ses objectifs, pour ses propres intérêts. Ce n'est pas la religion que je parle ici, je parle de Jésus, la croyance en Jésus. Jésus avait été clair dans Jean 6, verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. La croyance en Jésus, c'est ça l'œuvre de Dieu, sans mélange. Amen. Bien-aimé le Seigneur, veux-tu être enlevé? Travaille à l'œuvre de Dieu. Et la Bible finit ici en disant que, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Tout ce qui travaille pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Le Seigneur sera nous récompenser et ça nous permettra d'être enlevés. Que le